Les imperfections qui sont substantielles et qui ont été portées à la connaissance de la Commission électorale indépendante avec preuve à l'appui ont été corrigées. Celles qui, sans être dénoncées, demeurent toujours sur la liste électorale sont rendues inoffensives grâce à la biométrie qui les empêche d'affecter la sincérité du scrutin. Le présent fichier est la suite de celui de 1960 jusqu'en 2008-2009 où il a fait l'objet de refontes pour servir à l'élection de 2010 après sa certification par les Nations Unies. Et depuis lors, à travers les différentes opérations de révision, au total 6, le fichier électoral est l'objet d'améliorations continuelles. Rien n'est jamais assez parfait pour échapper à la critique ou ne pas appeler à des améliorations. C'est par la contradiction, certes, mais surtout par le respect des règles et des institutions que nous ferons progresser notre pays vers l'idéal démocratique et l'état de droit. C'est notre respect du verdict censé clore tout désaccord entre nous qui fera de la Côte d'Ivoire un état de droit. Comme il l'a dit, rien n'est trop parfait pour résister donc à la critique, mais dans les explications, surtout nous avons pu remarquer lors de cette conférence avec les religieux que beaucoup d'entre eux ont compris des choses qu'ils n'avaient jamais comprises et c'était laisser peut-être aller donc aux rumeurs qui sont colportées sur les réseaux sociaux. Non, et les propos ou les actes de M. Kubier ne nous rassurent pas. Nous l'avons dénoncé à maintes reprises et sa dernière conférence de presse nous a renforcé dans notre conviction que cet homme est dangereux pour la démocratie en Côte d'Ivoire. M. Kubier a décidé, fidèle à lui-même, d'offrir à la Côte d'Ivoire une crise préélectorale, une crise électorale et une crise post-électorale, en violant, en transgressant toutes les normes qui régissent l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Quand je parle des normes, je parle par exemple de l'exigence d'organiser une révision de la liste électorale chaque année. Ça n'a pas été fait. Kubier argue que le temps qui lui est imparti ne permettrait pas de faire une nouvelle révision de la liste électorale, ce qui n'est pas vrai. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale en juin 2020, ce qui n'a pas empêché la tenue des élections en octobre 2020. En 2015, il y a eu une révision de la liste électorale en juin 2015, ça n'a pas empêché la tenue des élections en octobre 2025. En octobre 2015, pardon. Mais pourquoi en 2025, on veut faire entorse à une règle qui est établie? Pourquoi en octobre 2025, on veut violer la loi, le code électoral, qui a été signé unilatéralement par le RHDP à travers le chef de l'État? Pourquoi en 2025, alors qu'un budget est alloué pour la révision de la liste électorale, M. Kubier décide de lui-même de ne pas satisfaire à cette exigence qui est légale? Donc, sa conférence de presse nous a confirmé ce qu'on pensait de lui. Il est incompétent, mais surtout il est dangereux pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à Blaise Lasme que la CEI est la structure que nous nous sommes ensemble donnée pour gérer les élections et lui rappeler la phrase du président Laurent Gbagbo lui-même qui dans un passé récent disait par exemple que ce n'est pas la CEI qui vote, la CEI ne fait que collecter les résultats pour venir les donner au Conseil constitutionnel et qui les proclame. Et donc ce qui était vrai hier est encore vrai aujourd'hui. Donc qu'il prépare les élections et que nous allions aux élections et arrêter de se faire peur et arrêter de vouloir faire peur aux Ivoiriens parce que ces élections vont se passer. Un beau matin, il va se réveiller et nous sommes le 26 octobre et les élections se seront déjà bien déroulées avec un président de la République. Oui, M. Kubier, c'est un militant du RADP. C'est comme ça qu'il se comporte et c'est comme ça qu'il agit. Vous avez les preuves de ce militant? Je pense que tout à l'heure, lorsque le camarade Blaise Lasme parlait, il a évoqué la violation de la loi. J'ai été surpris de ne pas voir M. Fanny le contredire. Parce que oui, madame, quand on viole le code électoral, quand on viole la loi, quand des partis politiques travaillent sur la liste électorale, vous fournissent des preuves. Quand votre liste électorale elle-même comporte des imperfections, que vous refusez de les corriger, vous vous conduisez comme quelqu'un qui est en mission. Et vous êtes en mission pour servir certainement le parti au pouvoir. Mais j'ai aussi entendu monsieur Fanny, qui citant le président Laurent Gbagbo, a rappelé que la CEI collecte les résultats et puis le Conseil constitutionnel les proclame. Ah, je suis content de l'entendre dire que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats parce qu'en 2010, on a vu des gens ici prendre des armes et endeuiller la Côte d'Ivoire, estimant que le Conseil constitutionnel n'avait pas dit le droit. Donc si on est tous d'accord aujourd'hui que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats, c'est une bonne avancée. Ça veut dire que les leçons démocratiques que nous évertions à donner au cas du RADP avancent. Mais madame, ce qu'il faut retenir,
et qui est essentiel pour nous au PPACI, nous disons que la CEI, qui est l'aboutissement d'un combat mené et porté par le président Laurent Gbagbo depuis l'opposition, est aujourd'hui travestie par le parti au pouvoir. Et je rappelle qu'en 2010, les élections dont on parle, elles avaient donné lieu à un consensus. Pour être rassurés à cette époque-là, l'opposition politique et l'opposition armée réunies avaient demandé à avoir la présidence de la CEI. Dans cette commission électorale indépendante, ils étaient majoritaires. Voici comment M. Camille Oguier a quitté la tête de la CEI, où il a été remplacé par M. Begré Mombe et ensuite par Youssouf Bakayoko. Donc, quand ceux qui, hier, pour être rassurés pour aller aux élections, ont confisqué 60% du territoire, ont exigé d'avoir la CEI, aujourd'hui refusent d'entendre les arguments juridiques et des raisons que nous avançons, cela nous convainc sur le fait qu'il y a une collision entre le parti au pouvoir et la commission électorale. D'ailleurs, nous en sommes sortis, donc ce qu'elle fait ne nous engage plus. Merci. Compte tenu de ce qu'on ne peut pas faire une révision de liste électorale avant les élections présidentielles, nous avons tous accepté que les enfants de 17 ans, donc en octobre, et qui vont avoir 18 ans en mars, lors de l'affichage de la liste provisoire, puissent s'inscrire sur la liste. Quand vous dites nous tous, les partis politiques, les acteurs de la société civile, les membres de la commission électorale indépendante, nous sommes tous accordés sur cette exception. Ils étaient tous d'accord. Ils ont appelé les mineurs à s'inscrire sur la liste électorale. Parce que la logique, c'est quoi, madame? Si tant est que il devait avoir une révision de liste électorale avant les élections, pourquoi enrôler, anticiper sur les enfants qui vont avoir 18 ans en mars? On aurait dû attendre en mars ou en avril et puis les enrôler. Voyez-vous, donc la malhonnêteté, elle est là. Vous avez accepté de rentrer dans un processus dont il doit finir en juin. Nous commençons les parrainages en juillet et les dépôts de candidature le 26 juillet. Pendant que nous sommes en train de récolter les parrainages, on ne peut pas être dans un processus de révision des listes électorales encore. Et ça, vraiment, il faut que nos amis le comprennent. Deuxième chose, d'ailleurs, il a parlé de révision des listes électorales en 2020, donc qui s'est déroulé en juin. Mais justement, les partis politiques de l'opposition ont condamné cette façon de faire et ont demandé à la commission électorale indépendante de ne plus faire de révision des listes électorales dans la période où nous sommes en train de faire les parrainages. Et c'est ainsi que le président de la commission électorale indépendante a discuté d'un chronogramme raisonnable, donc qui a commencé en octobre et qui doit finir en juin. Donc il faut que nos amis de l'opposition soient responsables et ne remettent pas en cause les acquis à travers les dialogues que nous avons eus et donc aller vers les élections présidentielles de 2025 et après les élections de 2025, si la commission électorale indépendante dispose donc de temps, elle fera une révision de liste électorale. On est venu ici pour construire l'opinion. On n'est pas venu pour s'amuser ici. Alors, madame, la loi dit que la liste électorale doit se faire annuellement. Et il est de coutume qu'en période, en année d'élection présidentielle, la liste électorale se révise avant les élections présidentielles. Ils disent qu'il n'y a pas une date qui est fixée. À quel moment donc prévoit-il, puisqu'il parle au nom de la CEI maintenant, à quel moment il prévoit de faire cette révision de la liste électorale? D'autant plus que s'il y a un deuxième tour, les élections vont se finir en novembre. À quel moment il prévoit de faire la révision de la liste électorale en 2025, là où on est à 4 mois des élections, ils disent qu'ils n'ont pas le temps? Est-ce que c'est à 1 mois et demi de la fin de l'année qu'ils auront le temps? C'est pas logique. Je réponds parce qu'il dit, mais mes préoccupations sont simples, elles sont factuelles. La CEI a réclamé aux Ivoiriens de l'argent pour faire une révision de la liste électorale. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis cet argent à leur disposition. Pourquoi ils ne font pas cette révision de la liste électorale? La CEI, en 2015, a commencé à faire une révision de la liste électorale en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir en octobre. En 2020, en dépit du parrainage qui venait d'être introduit, ça n'a pas empêché la CEI de faire une révision de la liste électorale. Maintenant, quand il dit que les partis politiques de l'opposition s'en sont plaints, quand il dit que les partis politiques de l'opposition sont d'accord avec leur mode opératoire, je dis que c'est faux. Tout est archi faux. Mais pourquoi est-ce qu'on leur demande? Ils ne nous donnent pas. Est-ce qu'on ne demande pas? Ils nous disent qu'on vous a donné ce que vous avez demandé. C'est faux. Madame, on n'a jamais demandé que la révision de la liste électorale se fasse après l'élection présidentielle. On ne s'est jamais plaint du fait que cette révision se soit faite alors qu'il y a eu le système de parrainage qui était en place. Surtout que dans la même période, on était dans une logique de contestation du 3e mandat de M. Alassane Ouattara. Donc ce qu'il dit n'est pas vrai. Concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce qui vous empêche de faire en 2025 ce que vous avez fait en 2020? Qu'est-ce qui vous empêche de faire en 2025 ce que vous avez fait en 2015? De quoi avez-vous peur? RHDP. C'est ça qui est la question. Fanny Karim.